Et salut tout le monde, c'est Mister Cyclisme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la bande-annonce de ma chaîne YouTube. Si vous tombez sur cette bande-annonce par hasard, eh ben vous êtes tombé sur la chaîne de Mister Cyclisme. Alors c'est qui Mister Cyclisme? C'est un mec qui fait des vidéos sur le cyclisme. Des vidéos sur le cyclisme, vous allez me dire, c'est assez vaste comme sujet. Et ben je fais tout simplement des previews. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est des previews, en gros c'est des vidéos où je fais un petit état des lieux avant une course cycliste. Donc par exemple avant le Tour de France, je dis quels sont les principaux engagés sur ce Tour de France, les étapes qu'il va y avoir sur ce Tour de France, etc. Des reviews, donc ça c'est après, donc je dis qui a gagné le Tour de France, qui a gagné quelles étapes du Tour de France, enfin bref, des trucs un petit peu comme ça. Je peux aussi faire mon concept principal qui s'appelle Cyclostar, donc c'est tout simplement une vidéo de entre 3 et 5 minutes où je présente la vie d'un coureur cycliste. Il y a aussi Cyclo-Légende, ça c'est la vie d'un ancien cycliste qui est un peu une légende du cyclisme. Vous pourrez aussi trouver des top 10 sur certaines vidéos, hein. Donc top 10 des meilleurs grimpeurs, top 10 des meilleurs sprinteurs, top 10 des jeunes les plus prometteurs, top 10 des légendes du cyclisme. Voilà, vous avez compris le concept. Enfin bref, moi je m'éclate à faire cette chaîne YouTube. Sachez que en grosse période de course, vous pouvez avoir jusqu'à 4 vidéos par jour, sous un format 2 minutes environ. Et dans les jours normaux, ce sera entre 2 et 3 vidéos par semaine. Voilà, bon bah maintenant je vous laisse un petit peu avec mes dernières vidéos qui sont sorties sur ma chaîne, les intros et tout ça, un petit peu la première minute pour que vous voyez à quoi ça ressemble quand même. Donc là par exemple, on a eu le Critérium International qui s'est déroulé cette semaine. Donc voilà, quelques moments du Critérium International ou le Gand Wevelgem ou le E3 Harelbeke. Donc voilà, amusez-vous bien. Allez, salut tout le monde. Deuxième de ce Tour de France. En 2015, c'est un peu plus récent, vous en rappelez sans doute, il a gagné la 18e étape qui arrivait à Saint-Jean-de-Maurienne et termine 9e du Tour de France ainsi que 3e du classement de la montagne. On peut aussi citer pour ceux qui ne le croyaient pas puncher, 6e du Liège-Bastogne-Liège en 2015 et 10e de cette même course en 2014. Bonjour à tous, c'est Mister Cyclisme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le petit résumé du Gand Wevelgem. Alors encore une fois, je sais pas comment ça se prononce, je suis pas belge les amis, donc soyez tolérants. Un Gand Wevelgem remporté par Peter Sagan. Effectivement, c'est à une vingtaine de kilomètres, trentaine même kilomètres de l'arrivée que Peter Sagan s'est extirpé du peloton avec notamment Fabian Cancellara et Seb Von Mark. Ils ont rattrapé, alors attendez, le nom, ne me critiquez pas, Kuznetsov. Salut à tous, c'est Mister Cyclisme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de la 4e étape de la Volta Ciclista à Catalunya. Une étape, regardez ce profil, une étape de montagne avec cette dernière montée, le Porte Aîné, donc une étape marquée par la victoire du Belge Thomas Cyclisme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour, comme vous en avez l'habitude, une info de dernière minute. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'info de dernière minute, c'est Nairo Quintana qui remporte la Volta Ciclista Catalunya. Alors laissez-moi tout simplement vous détailler un tout petit peu le classement de cette Volta Ciclista à Catalunya, avec donc notre ami Nairo Quintana qui remporte